Originaires de notre entité ou y vivant encore, des femmes et des hommes se sont distingués ou se distinguent dans leur vie scolaire, professionnelle, sportive ou culturelle. Certains se sont mis au service des autres en posant un geste simple ou en bravant tous les dangers. D'autres donnent l'exemple, véhiculent une image positive, voire très positive, et nous rendent fiers de notre appartenance. Le Conseil communal a pris pour habitude de les mettre à l'honneur en les recevant officiellement avant d'ouvrir sa traditionnelle réunion mensuelle. C'est un geste fort qui marque l'attachement des mandataires à la vie de la cité et à celles et ceux qui, même éloignés, lui assurent une place dans leur cœur. Généralement, la réception se fait en présence de celles et ceux qui sont mis à l'honneur. Cela n'est pas possible cette fois, considérant les milliers de kilomètres qui nous séparent. Mais la technologie nous donne l'occasion d'établir le contact et de saluer en direct la personne qui mérite 1000 fois ou les personnes qui méritent 1000 fois les félicitations et les remerciements que nous leur adressons. La preuve est ainsi apportée que la technologie, lorsqu'elle est maîtrisée et correctement utilisée, rend de fiers services et est une véritable source de progrès. Pour tout dire, cette réflexion est un peu le fil rouge de la rencontre que nous vous proposons ce soir. En effet, ce soir, nous souhaitons mettre à l'honneur Grégory Renard, récipiendaire du Mérite Wallon, ainsi que son épouse Céline Malvoisin. Alors je salue les parents de Grégory qui sont présents ici ce soir. Alors Marthe, votre fille, devait être présente, mais elle est malheureusement souffrante. Mais son compagnon est également ici présent avec nous. Alors au fil des âges, l'être humain n'a cessé d'innover et de braver la résistance au changement. La crainte des progrès technologiques est toujours d'actualité, comme en atteste la peur que suscite l'intelligence artificielle. L'IA offre de belles perspectives d'efficacité, mais elle est redoutée par certains qui la voient prendre le contrôle de l'humanité. Comme tous les progrès, l'IA sera ce que l'être humain en fera, et elle pourra lui être extrêmement profitable si elle est correctement maîtrisée. Il est urgent de mieux encadrer les interactions homme-machine afin d'éviter que l'IA n'accentue la fragilité psychologique de certains publics, notamment les plus jeunes. C'est ce que nous cherchons à faire au sein de l'organisation à but non lucratif que nous avons créée, Everyone AI, dédiée à la prévention des risques numériques. L'objectif est de sensibiliser les parents, former les enseignants et promouvoir des ceintures de sécurité cognitive comparables aux ceintures de sécurité en voiture. Ces garde-fous permettent de filtrer et d'ajuster les comportements des IA sans freiner la recherche. L'IA n'est pas une menace, mais un outil dont il faut simplement apprendre à maîtriser les règles et les limites. Ces mots sont de Grégory Renard et de son épouse Céline Malvoisin, des Moucronois installés aux États-Unis. Grégory, qui est mathématicien, chercheur et entrepreneur, vient d'être décoré du Mérite Wallon à l'occasion d'une mission économique belge en Californie. Alors Grégory et Céline, on se connaît depuis des dizaines d'années. Alors je m'adresse un peu plus particulièrement à Grégory. Depuis plus de 20 ans, tu t'intéresses à l'IA appliquée au langage et tu as été un véritable précurseur dans ce domaine. Les projets que tu as développés, les collaborations que tu as menées, notamment avec la NASA et la Commission européenne, ont fait de toi un spécialiste mondialement reconnu. Ta grande connaissance du sujet t'amène à militer pour une intelligence artificielle humaine, pour une technologie éthique, inclusive et au service de l'éducation. Cette vision est la réponse aux doutes que soulève l'IA et met en lumière les nombreux bienfaits qu'elle peut amener à l'humanité. Cette démarche t'honore et vous honore tous deux et honore votre ville d'origine. Alors même si elles sont adressées à distance,
les félicitations du Conseil communal réuni ce soir sont sincères et cordiales. Avoir un concitoyen et même 2 concitoyens de votre trempe et faisant figure d'exemple nous oblige. Alors nous nous engageons à faire de nos services communaux des modèles d'adaptation bénéfiques et d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ceci au bénéfice de toutes et de tous, de chacune de nos concitoyennes et de chacun de nos concitoyens. Je sais que nous pouvons compter sur toi et sur Céline pour nous guider dans cette voie, pour nous accompagner sur ce chemin avec comme premier jalon la charte qui devrait sortir prochainement. Encore toutes mes félicitations pour ton parcours et ton investissement dont tu souhaites nous faire profiter, ce dont nous nous réjouissons. Un tout grand merci et Grégory, je te laisse tout d'abord la parole. Madame le bourgmestre, chère Anne, mesdames et messieurs les échevins, chers amis d'enfance très certainement moucronois, cher Julien avec qui je travaille régulièrement, échange beaucoup pour l'instant, chers concitoyens. Être mis à l'honneur ici à Moucron n'est pas seulement un honneur reçu au terme d'un parcours. C'est d'abord un rappel du point de départ, là où tout a commencé, là où nos racines ont formé nos valeurs, là où nos échecs ont bâti nos forces. Ce soir, je pense à mon épouse Céline, à mes enfants pour leur sacrifice. Un déménagement n'est pas simple, surtout quand on part à 9000 km. À ma famille, à l'initiative d'intelligence artificielle que nous démarrons avec notre bourgmestre Anne et le collège Échevinal, soutenant une adoption responsable et bénéfique de l'IA au service de ces citoyens, à celles et ceux qui m'ont appris à croire en moi et à rester fidèle à mes rêves. Je veux d'abord rendre hommage à cette terre, à nos quartiers, à nos écoles. À l'école Saint-Maur d'Arzeau, puis Saint-Charles-à-Luigne, où l'on m'a appris curiosité, discipline et amitié. À nos mouvements de jeunesse, Patro, Scout, Expé, Jeunesse et Santé, où j'ai découvert l'esprit d'équipe, la débrouillardise et l'importance d'aider l'autre, de l'entraide. Et puis il y a eu la caserne. Être pompier volontaire à Moucron m'a profondément forgé. J'ai appris la résilience, l'humilité, le courage, la confiance en l'autre. Je garde une pensée particulière pour le commandant Louagie et l'ensemble de l'équipe, mes frères de feu, qui m'ont accompagné dans ces années tellement décisives pour ma carrière. Je n'oublie pas ceux qui ont allumé en moi la flamme de l'informatique et de la technologie, de cet amour pour la technologie. Mon meilleur ami Alexandre Domissan, parti beaucoup trop tôt, qui me poussait à rêver plus grand. Une part de mon énergie vient sûrement de cette envie de vivre pour nous deux. De mes parents et surtout de mon père, passionné également d'informatique avant l'heure, éveillant en moi ce goût du code et de facto de l'intelligence artificielle. Autour de lui, des personnes importantes comme Jean-Marie Dupont et Jacques Moulin formaient un cercle de passionnés dont je garde une immense tendresse et tellement de connaissances acquises à leur contact. Enfin, vient Patrick Declercq, lui qui a vu en moi quelque chose que je n'avais pas encore compris. Sa confiance a été un déclic. C'est dans cette atmosphère simple, chaleureuse et vibrante qu'est née l'étincelle qui allait transformer ma vie. De mes premières lignes de code dans ma chambre d'adolescent, aux nuits blanches passées à imaginer le futur, de mes échecs à mes réussites, jusque mon parcours en Silicon Valley, ce voyage n'a jamais été une fuite en avant, mais une quête d'excellence et d'élégance, à la recherche du sens d'une vie, de ma vie. Parce qu'in fine, mon parcours n'est rien d'autre que celui d'un enfant de chez nous qui a osé croire en lui, qui a osé provoquer sa chance, trouver les bons maîtres et mentors, et se relever sans cesse de ses échecs. Au cœur de cette aventure, il y a l'intelligence artificielle. Comme l'électricité jadis, elle bouleverse notre civilisation en profondeur. Mais il y a ni une baguette magique, ni une fatalité, c'est une truelle numérique, c'est un outil et surtout une opportunité pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. À vous de décider où la mener en respectant vos valeurs, vos choix et votre esprit critique.
En 2022, la NASA me décernait le Frontier Development Lab Award pour mes travaux en intelligence artificielle. J'y ai vu la preuve qu'une graine semée ici à Moucron pouvait rayonner au-delà de toute frontière. Et parce qu'une graine a besoin d'une terre d'accueil, et c'est dans ce même esprit qu'est née Everyone.ai, l'association que j'ai eu la chance de cofonder avec mon épouse Céline Malvoisin et deux amies, Anne-Sophie et Mathilde, il y a 2 ans, abritant une coalition internationale pour placer l'IA au service des enfants, en les protégeant des risques et en leur donnant les outils pour saisir toutes les opportunités de celle-ci. Car un peuple se reconnaît à la manière dont il traite ses générations futures, en les protégeant, en les éduquant et en leur ouvrant les opportunités d'avenir. Mais ce soir, il ne s'agit pas tant de moi, mais plus de vous, car cette mise à l'honneur ne vaut que si elle inspire. Permettez-moi de m'adresser à 3 cercles, qui en définitive n'en forment qu'un seul. Aux jeunes, quand on vous dira que ce n'est pas possible, souvenez-vous que vos rêves n'ont pas de frontières. Apprenez avec passion, osez avec audace, explorez le monde, et faites surtout de l'IA votre allié. N'oubliez jamais vos racines, on m'avait dit que c'était pas possible, à votre tour. Aux bâtisseurs, aux enseignants, soignants, infirmiers, infirmières, ingénieurs, artisans, entrepreneurs, fonctionnaires, artistes et bien d'autres. Vous êtes les mains patientes qui élèvent nos sociétés. Emparez-vous de l'IA. Faites-en votre meilleur allié pour innover, transmettre et ouvrir des portes. Transformez nos terres en un atelier où les progrès riment avec humanité. Aux décideurs, responsables politiques, vous avez une responsabilité historique. Tracez une voie éthique, exigeante et audacieuse pour l'IA. Donnez confiance, fixez des règles claires, ouvrez des espaces d'expérimentation. La ceinture de sécurité fut d'abord perçue comme une contrainte avant de devenir une évidence sauvant des millions de vies. Il en va de même de toute norme juste, elle ne freine pas le progrès, elle le rend plus sûr et le met au service du plus grand nombre. Ainsi, je suis fier de mes racines. Elles m'ont façonné et porté jusqu'ici. Mais je suis aussi citoyen du monde, car les défis qui viennent transcendent toutes les frontières. Cette mise à l'honneur que vous m'accordez n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un flambeau que je vous transmets avec humilité et passion, pour bâtir ensemble un avenir plus juste et plus lumineux. C'est quand nous acceptons l'incertitude que la certitude apparaît. Alors, osez, osez, osez. Posez le pied sur la première marche. Et c'est tout l'escalier de la vie qui se révélera devant vous. Merci.